Tu es parti. Il y a seulement Dieu qui connaît mon jour de départ. Il y a seulement Dieu qui connaît mon jour de départ. Ils peuvent tout faire, mais ce n'est pas mon jour de départ. Il y a seulement Dieu qui connaît mon jour de départ. Il y a seulement Dieu qui connaît mon jour de départ. Comment as-tu fait? Pourquoi alors, Camélie? Comment tu fais? Pourquoi alors, Camélie? Il y a seulement Dieu qui connaît ton jour de départ. Comment tu fais? Pourquoi alors, Camélie? Il y a seulement Dieu qui connaît ton jour de départ. Comment tu fais? Pourquoi alors, Camélie? L'Okamini est une menteuse. L'Okamini est une menteuse. L'Okamini est une voleuse. Il n'y a que Dieu qui connaît ton jour de départ. Il n'y a que Dieu qui connaît ton jour de départ. Il n'y a que Dieu qui connaît ton jour de départ. Comment tu fais? Pourquoi alors Kameni? Comment tu fais? Pourquoi alors Kameni? Il n'y a que Dieu qui connaît, qui connaît ton jour de départ. Comment tu fais? Pourquoi alors Kameni? L'Okameni est une voleuse. L'Okameni est une voleuse. L'Okameni est une escroc. Il n'y a que Dieu qui connaît ton jour de départ. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. C'est la matinale, prière de partager massivement. Je vous prie, chers amis, bien-aimés, de partager ce direct. Question de m'encourager. Question de m'encourager. Nous avons vu hier, le président Hamout a fait une publication qui fait parler toute la toile. Je débat de ça ce matin parce que j'ai plus le temps le soir. Le soir, j'ai mon goût. Donc le soir, j'ai plus trop le temps de faire les directs parce que je m'occupe de ma campagne. Le président me dit que il ne trouve pas l'importance d'avoir une maison en France. Il préfère avoir les maisons au Cameroun. Le président a me dit il préfère avoir une maison au Cameroun que d'avoir une maison en France. Maintenant, j'aimerais demander au président Hamout que les maisons qu'il construit au Cameroun, est-ce que ces maisons-là sont occupées par ses enfants? Moi aussi, je suis en train de construire au Cameroun, mais je suis conscient, quelquefois, je me dis que c'est une connerie. Mais honnêtement, si j'avais été avec la mère de mes enfants, encore en couple, et qu'on aurait fait les choses ensemble, parce que franchement, lorsqu'on n'a pas de grands revenus, c'est compliqué d'acheter une maison seule, c'est compliqué de louer une maison, c'est très compliqué lorsqu'on a un salaire. J'aurais préféré avoir la maison en France, et surtout une bonne maison pour mes enfants, parce que lorsque tu as 4 enfants, et que tes enfants vivent dans un appartement, frère, tes enfants ne vivent pas à l'aise. Et tu peux pas avoir les enfants en France. Ils vivent serrés parce qu'en appartement, ça vous mentir. Moi, mes enfants, parce que j'en ai 3, les 2 vivent dans une maison et ils sont très épanouis. Ils ont un jardin, ils ont une piscine, ils ont tout. C'est mon premier garçon qui vit en appartement et c'est pas... Voilà, il a sa chambre. Lui, quand même aussi, ça va, il a sa chambre. Il a tout, puisqu'il est en campagne. Mais honnêtement, tu vas construire des dizaines d'immeubles au Cameroun et que ta famille vive. Salut Bertrand, Saumon Chic. Donc moi, je ne partage pas cet avis en fait. Il est mieux lorsque la vie, c'est là où vous êtes. Parce que même la maison que j'ai construite au Cameroun, je vous dis, moi, c'est parce que je suis un chef de famille, il me fallait cette maison pour l'honneur de ma famille. Mais honnêtement, c'est mieux d'avoir sa maison. L'endettement. L'endettement dont on parle. L'endettement dont il parle, 50 ans de machin, machin. Mais quand tu loues une maison, là maintenant, tu es en train de payer.
Tu préfères louer une maison à 800 euros, tu payes tous les mois pendant 20 ans. La maison ne t'appartient pas. Ou tu préfères, ou il est mieux d'acheter sa maison. Au lieu de louer, tu payes. Parce que je ne sais pas si on a expliqué cette histoire d'immobilier, on a bien expliqué au président Amoté. Parce que si on lui avait bien expliqué, c'est mieux d'acheter ses maisons. Parce que une maison, un appartement, si tu as un appartement en France, l'appartement peut te rapporter plus que même 3 maisons au Cameroun. Tu construis une belle maison en France. Salut Raïssa Tchana. Raïssa Tchana, big up à toi. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Ne me boycottez pas, oh, je suis encore en vie. Ne me boycottez pas, oh, partagez mon live. Donc, je pense que le président n'a pas été assez renseigné sur les histoires là. Parce que il est mieux. Tes enfants vivent ici. Tu as 3, 4 enfants en France. Ils vivent dans quelles conditions? Pour que tu laisses de mettre les enfants dans un pavillon ou dans une bonne maison pour que les enfants aient l'espace pour vivre. Puisque si tu as les enfants à bas âge qui ne vivent pas bien, ce n'est pas après qu'ils vont bien vivre. Tu penses qu'un enfant, franchement, un enfant, ben, qu'est-ce que je disais la semaine d'autre? Après, Raïssa Tchana, je ne sais pas, il faut savoir dans quel contexte il disait, mais tu penses qu'un enfant qui a fait ses études en France, si tu as un enfant, ton enfant a fait les études en France, il va aller rentrer, vivre dans les maisons au Cameroun? Un enfant qui va commencer à regarder les biens de son père, c'est un enfant qui a raté. Et puis les enfants en France, franchement, les enfants en France n'ont pas vocation à aller regarder ce que le père a laissé. Hein. L'enfant, à partir de 18 ans, il travaille, il bosse, il a son argent, il veut son appartement. Donc tu peux avoir les tas d'appartements là au Cameroun, là. Ton enfant te dit, papa, je m'en bats les couilles. Est-ce que c'est clair? Mais pour moi, je parle, pour moi, voilà. Moi, je suis plus dans la relation avec les mères de mes enfants. Mais on aurait été ensemble que j'aurais privilégié avoir l'appartement ici, là, acheter. Mais moi, il n'est même pas tard. Je pense qu'il veut toujours l'acheter. Voilà. Je suis en train d'économiser pour acheter. C'est mieux d'avoir l'appartement. Et surtout, il est mieux que les enfants vivent dans les bonnes conditions en France. Bah, tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas laisser tes enfants dans la précarité. Tu ne peux pas laisser tes enfants serrés dans la maison. Tu dis que je préfère construire les grosses maisons au Cameroun pour impressionner les gens. Déjà, un enfant, quand on dit qu'on a les moyens, même tes enfants doivent être dans des bonnes écoles. Tes enfants doivent être dans les écoles privées. Ça coûte cher lorsqu'on veut bien faire vivre les enfants. Parce que l'avenir des enfants qu'on réserve en Afrique, là, frère, quand je vois mes enfants, je cause avec mes enfants. C'est pas les gars que papa, les trucs au Cameroun, ça va les intéresser. Je vous mens pas. Mon fils, c'est déjà qu'à partir de 18 ans, il va chercher à travailler, il va chercher à acheter sa maison. Il y a les facilités. Donc, il est mieux pour un parent de mettre les enfants dans les bonnes conditions. Et puis, la maison, même ici, est rentable. Lorsque tu achètes un appartement de 300 000 euros, tu donnes peut-être, je ne sais pas, 50 000 comme apport. L'appartement est à toi. Après 5 ans, tu peux revendre cet appartement à 500 000. Regardez très bien. Hein? Tu as acheté un appartement, tu as donné l'apport de 50 000. Tu as ton appartement qui a une valeur de 300 000 euros. Tu peux remettre en vente. Tu peux remettre ton appartement en vente. L'appartement, tu le vends à 500 000. Tu pars à la banque, tu rembourses ton crédit et tu as 200 000. Tu pars encore acheter un petit appartement cash. Et là, maintenant, tu as gagné l'appartement job. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es propriétaire d'un appartement, quand tu es propriétaire d'un appart, il y a les petits trucs à payer. Il y a la taxe foncière, il y a pas mal de petites choses. Et que ça dépend dans les quartiers. Tu peux être dans les quartiers, surtout ici à Paris, il y a les quartiers dans lesquels les quartiers coûtent cher. Même si tu as un appartement qui est à toi, c'est que tu payes. Ça peut être en location. Moi, j'ai un collègue, là, Guillaume, qui avait un grand appartement ici, là. Il avait un appartement qu'il a acheté à 200 peut-être 30 000. Guillaume a vendu son appartement à 400 000 euros. Il a vendu son appartement à 400 000 euros.
Regardez le bénéfice qu'il a fait. Il est parti à la banque, il a parti ça. Et il a pris cet argent, il est parti en Bretagne, acheter un autre appart. Donc le président, on ne t'a pas bien expliqué. Il n'est pas mieux un appartement, il n'est pas mieux de laisser les enfants dans un petit appartement. Il n'est pas mieux de laisser les enfants dans un petit appartement, soit disant on les réserve un avenir au Cameroun. Les enfants n'iront pas au Cameroun. Les enfants, le Cameroun est loin d'être un pays dans lequel les enfants que je vois là vont aller s'asseoir là-bas, qu'ils gèrent les machins là. Voilà. Et si tu as bien envoyé tes enfants à l'école, donc si tes enfants font des grandes études, c'est qu'ils vont gagner ici là. Tu as un enfant qui gagne 7 000 euros, 8 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'il va aller faire avec tes trucs que tu as en train de construire au Cameroun? On va lui casser la tête. Là où ta famille va sortir là. La famille de ta femme, la famille des hommes, les enfants, ils se querellent pas. Un enfant, quand il gagne son argent, il s'en fout. C'est comme moi. Moi, je donne un exemple pour moi. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de ce que mon père a laissé. Nous, on a des terrains. Hein? Je prends l'exemple sur nous-mêmes. Mon petit frère et moi, on est en Europe. Les trucs des terrains que mon père a laissé là, nous, on n'est pas en train de discuter ça. Nous, on a les terrains, on a les trucs pas mal. Mais mon frère et moi, étant déjà en Europe, on travaille, on s'en fout. Ce sont nos petites sœurs même qui gèrent ça. Donc, c'est un exemple pour vous dire que les trucs que tu mets au Cameroun, l'enfant, c'est-à-dire, il faut apprendre, quand tu as 3, 4 enfants, tu as une grande famille, prends une grande maison, tes enfants vivent bien. Chaque enfant a sa chambre. Chaque enfant va dans une école privée. Investir sur les enfants, c'est important. Voilà. Il faut que tes enfants, si tu as les moyens, qu'ils soient dans des bonnes écoles, qu'un enfant rentre comme ça, qu'il ne dort pas 2, 3 dans la chambre, qu'il laisse sa chambre, les meilleures conditions pour l'enfant. Parce que l'enfant qui va dans une bonne école et qui réussit, il n'a pas besoin d'attendre l'héritage des papas. On ne peut pas affamer les enfants. On ne peut pas laisser les enfants, la famille, dans la précarité, parce qu'on fait des économies pour un soi-disant avenir. Un enfant qui est français, hein? Merci beaucoup, Jackie Moussoudi. Un enfant qui est tes enfants, ici, enfants ont déjà un avenir assuré parce que même dans le chômage, on va les payer. L'enfant dans le chômage, même il va toucher le chômage, ils sont des Français. Ça ne sert à rien. Et les conditions, c'est-à-dire, il faut prendre un grand appartement, une maison, même les enfants vivent bien. C'est ça. Quand un homme tape la main sur la table, en France, que je vis bien, franchement, on doit regarder la maison dans laquelle il vit. La maison dans laquelle ses enfants vivent. Les écoles dans lesquelles ses enfants vivent. Les biens qu'on a en Afrique. Parce que beaucoup de gens maintenant sont en train de préférer avoir des biens en Afrique pour impressionner les gens. Mais qui vit là-bas? Tu prends 50 000 euros. Tu peux construire un appartement. On te dit qu'on te donne 100 000 par mois. Mais putain, vous croyez que c'est un investissement, ça? Tu prends 50 000 euros, tu as construit un gros truc là-bas. On te dit 150 000 par mois. Alors que le sable seulement, le gravier, c'est 230 000. C'est-à-dire que même pour que ça rembourse le taux de gravier que tu as dépensé là-bas, c'est pas pourtant un appartement. Lorsque tu as acheté un appartement en France, tu comprends? Tu as un crédit peut-être de 500. Tu as un appartement d'F4, 3 chambres. Je vous dis qu'un appartement ici, ça te rapporte plus que les choses du Cameroun là. Ça te rapporte plus. Tu as pris un apport de 25 000 euros. Tu as pris ton F3. Tu as mis 3 locataires. Tu prends 3, tu mets en sous-location 3 chambres. Fois 400 euros, tu as 1200. Tu as 1200 euros. Tu comprends? Tu as 1200 euros par mois. Et ton crédit, c'est 500. L'appartement te coûte 500 tous les mois. Tu peux même aller à la banque, tu dis, bon, voilà, moi, je vais remettre 1000 euros. Une année, tu déposes 12 000 euros. Si tu veux, tu prends même tout l'argent là-dedans, ça veut dire 1200. 1200 euros fois 12, calculez un peu. Donc, tu accélères à rembourser le crédit. Tu as mis 3 personnes dans la chambre. Même le salon, même tu prends, c'est une chambre. Ça fait 4. 4 fois 4. Ça fait 16. Tu as 1600 euros dans l'appartement là. Et ton crédit, c'est 500. Donc, tu as 1100 euros de bénéfices. Hein? 1100 euros de bénéfices. Calculez. Par mois, tu rembourses 1000 euros. Ça fait 10 000 euros par mois que tu rembourses le crédit là. Tu avais donné 20 000. Donc, première année, tu as donné 10 000. Au bout de 10 ans, tu as remis 100 000 euros. Tu comprends? Au bout de 10 ans, tu as remis 100 colos. Vous comprenez? Alors qu'au pays là, pour que tu aies 1 million de francs tous les mois, Adama, va construire
20 appartements. Construis 20 studios au Cameroun pour 50 000. Ça fait combien, s'il vous plaît? Aidez-moi un peu avec le calcul. 20 appartements. Donc, pour que tu aies tous les mois au Cameroun 1 million sur les maisons, il te faut combien? Disons, si tu as 10 maisons, tu as 10 petites baraques là qui te font 100 000 au mois. 10 baraques, tu vas dépenser au moins 100 millions. Alors qu'en France, les gars, en France, tu as dépensé 20 000 euros d'apport. Tu es parti à la banque, tu as dit j'ai 20 000 euros, tu as trouvé ta maison, F4. La maison là te donne tous les mois. C'est-à-dire que quand tu as tout fait la paperasse, tu as déjà 3 chambres, un salon. Tu mets les 3 chambres à location, tu mets le salon en location. Tu as 1600 euros, frère. Ça ne souffre de rien. 400 les 3 chambres, ça fait 1200. Le salon, tu mets. Voilà 1600 que tu as, ça te rapporte. Avec 20 000 euros que tu allais déposer à la banque, on t'a donné un F4. Voilà, tu rembourses déjà ton crédit à 1000 euros. Un an, tu as remis, tu remets 10 000 euros à la banque. 2 ans, 20 000 euros. 3 ans, tu mets 30. C'est-à-dire 5 ans, 50 000 euros. Un appartement qui te coûtait peut-être 220 000. 10 ans, tu es en train de finir ton crédit. La maison te revient avec 20 000 euros. Mais frère, va commencer une maison au Cameroun avec 20 000 euros. Tu vas construire quoi? 20 000 euros ne te font même pas 3 studios. Donc le calcul, le bon calcul. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit de vendre ta maison. Hein. Voilà. Ta maison prend de la valeur chaque année. Ta maison prend de la valeur chaque année. Une maison que tu as baillé à 220 colos. Bonjour Rachel, bonjour à toutes les nouvelles personnes qui sont connectées. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager. Donc, président Amout, tu t'es trompé largement. Quelqu'un qui a 2 appartements, 2 F3 ici, là, il gagne plus que toi qui a les immeubles au Cameroun. Tu as compris? Quelqu'un qui a ces 2 appartements comme ça, F4, il a 3, il gagne 3 000 euros. Donc, tous tes immeubles là, c'est pas sûr, ça te donne 2 millions par mois. Tout ce que tu as dépensé, peut-être 200 millions là. Hein? Moi, j'ai vu ça, parce que ce que j'ai construit au Cameroun, là, au Cameroun, ce que j'ai construit, derrière, j'ai un appartement de 3 chambres, 2 douches. Devant, j'ai un magasin. Et puis, en haut, j'ai les appartements. Mais quand il fait le calcul, même, je dis, mais putain, souvent, c'est-à-dire, c'est très insignifiant. Un appartement à PK12, des 3 chambres, 2 douches, ça va être maximum combien? Ça va être dans les, hein, un appartement 12, où j'ai dépensé des millions, mon frère, où ça m'a mis à terre. Tu entends quelqu'un vient louer ça, tu entends 100 000, 120 000. 3 chambres, 2 douches, F4, à PK12 là-bas. Donc moi, je dis aux gens, achetez vos pioles ici, là. C'est plus rentable. Merci. Bonjour, ma chérie. Bonjour, du Camer, comment vas-tu? Ça va très bien. Et avant que tu commences, Oui. je vais dire à Amot qu'il faut pas il n'a pas la bonne information et il ne faut pas qu'ils endoctrinent les gens à aller faire les erreurs. Moi, j'ai des amis qui ont refusé justement. Les enfants vivent dans la misère ici, là. Leurs mouna vivent dans la précarité. Ils préfèrent aller construire des gros trucs qui les rapportent 120 000. Qui les rapporte 130 000, 140 000. Ça, c'est des conneries. Hein. Il faut que envoyer le direct au président qui comprenne. Parce qu'il faut que ces enfants vivent dans une bonne maison, que tous les enfants aient leur chambre, qu'ils aient un jardin, qu'ils aient une vie normale. Tu ne peux pas priver tes enfants de bien vivre parce que tu veux construire les trucs pour te faire voir. Ça, je trouve ça même à la limite très méchant envers ses propres enfants. Oui, bonjour, du Camer, ton sujet là m'intéresse énormément. Écoute, parfois certaines personnes, je ne comprends pas le raisonnement, mais je respecte. Hein. Tu te rends compte, au-delà du fait que déjà un crédit 50 ans, je ne sais pas quelle banque va te faire un crédit de 50 ans. Ça, je ne sais pas. Et au-delà de ce crédit, on a une certaine assurabilité qui nous permet de préserver quand même nos biens ici en euros. L'assurance ici, tu sais que si peut-être tu as un incendie, s'il y a peut-être un incendie dans ton bien que tu as acheté, l'assurance peut te rembourser, tu comprends? Mais au Cameroun, ton bien prend feu. J'ai une amie qui a perdu son bien comme ça au Cameroun. Elle a construit une maison à sa maman. La maison a pris feu. Aujourd'hui, la fille est obligée de recommencer encore à zéro parce qu'il n'y a pas d'assurance sûre en Afrique. Ici, tu achètes une maison, tu pars dans un village, tu as un apport financier de 10 000, je te dis bien 10 000 euros de frais de notaire. Dans certains villages en Belgique, tu achètes un bien je vais prendre peut-être 60 000 euros. Tu fais quelques travaux dedans. Du Camer, tu divises, et cette maison, tu la divises en 2.
disons même en deux, tu fais 2 appartements. Ces deux appartements te rapportent le mois quasi minimum 1 300 euros. Je dis bien 2 appartements. Et quand je dis 2 appartements, tu ne mets pas le luxe, tu mets le parquet de dernier niveau. C'est-à-dire, le parquet, tu mets un parquet de dernier niveau. Tu n'achètes pas le matériel trop cher. Tu vois, tu fais un aménagement, tu loges les étudiants dedans ou bien tu loges des familles dedans. Tu as un bon apport financier à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on nous raconte que, mais à la retraite, si peut-être après avoir fait ces travaux, tu loues ta maison. Quand tu vas bientôt, quand tu veux retourner en Afrique, tu mets ta maison en vente. Tu récupères ton argent, tu pars investir au Cameroun. Au moins, si tu investis là-bas, tu es présent quand on fait les travaux. Personne ne bouffe ton argent. Tout. Tu as une maison neuve, un bien que tu peux surveiller toi-même et tu surveilles des travaux du début jusqu'à la fin. Et à la limite, tu profites de ce bien comme il faut. Les Et gens qui partent investir, la voilà, réalité, c'est... je vais Vas-y, juste chuter, s'il te plaît, mon vas-y, ami du Cameroun. vas-y. Quand tu investis comme ça au Cameroun et que tu as des enfants qui sont nés ici en Europe, on connaît comment nos enfants, la mentalité de nos enfants. Plus tard, quand tu vas fermer les yeux, les qui vont profiter de ton bien, qu'on arrête de dire que les enfants vont profiter de ces biens parce que généralement, c'est pas vrai. C'est la famille qui s'accapare de ces biens. Il va Quelle est porter l'assurance? il va porter notre raisonnement. C'est que si Mhm. depuis 10 ans, président Hamout, depuis 10 ans, tu es en train de louer, c'est que tu payes depuis 10 ans là où tu loues là. Et quelqu'un qui a préféré, parce que même l'apport, des fois, parfois, on demande, il y a eu des gens, il y a des conditions avec qui on ne te demande même pas d'apport, hein. Tu vas à la banque, tu es crédit, tu as un travail, ta femme a un travail, on peut vous donner une maison, vous payez petit à petit, hein. Et maintenant, toi qui loues depuis 10 ans, je prends 1000 euros, depuis 10 ans, ça fait 100 000 euros gratuits que tu payes Ça en fait maison de ta 100 000 personne. gratuits, tu enrichis quelqu'un d'autre. Voilà, donc depuis 10 ans que vous louez là-bas, on est sur bois, ça fait 100 000 euros que vous donnez gratuitement. Mais Il quelqu'un ne est donne pas parti. 100 000 euros parce que c'est un logement social, Non, mais autant qu'on est. logement social aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est gratuit, hein. Il y a les logements sociaux, tu payes 1000 balles, hein. À ce moment, ce n'est plus ce que les gens croient, c'est pas gratuit, hein. Oui, 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 c'est quand tu es vraiment dans la précarité, mais tu vas toujours, on paye toujours, c'est pas gratuit. Je suis. Non, Mhm, du Camet, je vais te dire, moi je suis assistante mhm. sociale. Avec la quantité d'enfants qu'ils ont, je te dis qu'ils ne payent 3 fois rien. Bon, je vais donc dire que c'est dans la gratuité qui va les faire ne pas avoir un bien. Et maintenant, le premier enfant qui aura 18 ans va se retrouver en train de faire quoi? Qui va peut-être avoir un bon travail. N'est pas, il va aller louer. Parce que c'est ce que tu sèmes, c'est ce que C'est tu ça? récoltes sur tes enfants. Exactement, oui. Le premier enfant qui va sûrement faire des études, qui va pas avoir un travail minable, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé d'aller louer une maison. Parce que papa n'a pas de maison. Et l'enfant là qui va aller travailler peut-être à Paris, je ne sais pas, papa n'a pas de maison en France, il a une maison au Cameroun. Est-ce que c'est la maison du Cameroun que l'enfant va habiter? Il va se retrouver, lui, en train de louer. Deuxième enfant, pareil, va chercher, le deuxième enfant va chercher à louer. Donc, il va voir que tous ses enfants sont en location. Papa n'a Mais pas oui, acheté de maison. Et pourtant, si oui, papa avait acheté une maison, les enfants devaient peut-être habiter la maison familiale, peut-être à Paris, une grosse maison, et quitter de là pour aller travailler. Et peut-être pour faire des économies. Parce que la location, un de ses premiers fils qui va commencer à travailler, il va mettre l'argent dans une bonne maison. C'est une mhm. erreur. L'enfant ne va pas vivre au Cameroun. Et les valeurs qu'ils inculquent aux enfants, c'est quoi? Et quand tu parles de location, ils vont aussi dire, je vais chercher à louer une maison sociale, je vais chercher à avoir une maison sociale, mais pas louer une maison normale parce que ce sont les valeurs que les parents les ont inculquées. Tu comprends Mhm, ce que je te dis, du Camer? mhm. Et l'argent de location, l'argent, l'achat d'un bien, c'est toujours l'argent gardé. Et C'est toujours je te coupe pas, si tu l'argent as parlé de gardé. l'enfant, si l'enfant veut chercher les biens sociaux, c'est-à-dire que l'enfant qui aura fait des études va chercher à ne pas travailler, à être un chômeur. Tu vas encourager tes enfants dans Mhm. l'appareil parce que le bien social, c'est quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas travailler. Ils ne sont pas, comment je vais dire, ils sont pas inaptes. Donc, c'est un refus de se lever le matin, aller travailler parce que le couple est jeune, ils peuvent travailler et tout et tout. Dans le logement social, quand tu gagnes bien ta vie, on ne peut pas te le donner. Donc, tu vas encourager tes enfants à aller faire la même chose. Les enfants ne vont pas vivre dans vos maisons au Cameroun. Les enfants Ben sont en France. oui, Ils ne vont pas risquer exactement. de vivre dans un pays où il n'y a même pas la route, il n'y a pas l'eau et tout ça. Ils ne peuvent pas. Le Cameroun, je vous dis, je vous mets au défi. L'enfant, je suis arrivé au Cameroun chercher les enfants des gens de Benguis. Si ton enfant quitte l'Europe pour aller vivre au Cameroun, là, vous mentez. Ça Ah veut dire que ouais, c'est un c'est mensonge. Un enfant ne peut pas quitter. Le Cameroun n'est pas dans les conditions qu'un enfant qui vit en France, en Belgique peut aller. C'est les vacances, même les vacances, les enfants s'ennuient. Ils sont un peu contents là, une semaine après, ils disent maman, on rentre. Faut pas et, rêver. et l'épanouissement d'un enfant n'a pas de prix. Voilà. Vraiment, ça n'a pas de prix. Les enfants grandis dans de telles conditions, vraiment, franchement, Amo, je suis désolée, je respecte son raisonnement, mais je vais dire à mes frères et sœurs que non, non, non. Franchement, c'est pas de bons conseils. Franchement, non. C'est pas des bons conseils. Tu vas payer, tu vas
construire une grande maison où tu vas vivre tu retournes combien de fois par an au Cameroun? Combien de fois par an au Cameroun? Ta vie, c'est ici. Tu vis ici. Certes, même quand on est nomade, on essaye quand même de bien s'implanter. On essaye quand même de bien s'implanter là où on est. C'est pas parce qu'on est nomade, même si on est nomade de 20 ans, du Cameroun, tu vas faire 20 ans ici, tu achètes une maison ici, tu construis au Cameroun. Est-ce que tu es perdant? Non. Et si peut-être tu achètes une maison, il y a une assurance qui te protège et qui protège tes enfants. Au cas où quelque chose t'arrive, disons, tu prends un crédit de 200 000 euros. Tu as peut-être une maladie ou bien tu as un accident de circulation, tu perds ta vie, mais tes enfants ne vont pas payer le crédit des 200 000 euros qui restent. C'est l'assurance qui paye le reste de crédit. Je vais prendre un exemple pour vous prouver que les histoires du Cameroun ne payent pas. Pour que tu aies un studio qui vend 50 000 au Cameroun, c'est peut-être un studio de 50 000. Par exemple, pour avoir 50 000 dans une maison au Cameroun, 50 000, il faut un studio dans lequel tu as dépensé au moins 10-15 millions. Donc, il faut 10 studios qui te rapportent 50-50. Ça fait combien même 10 studios? Ça donne quoi? Alors, Un gars, un rien. appart, 10 studios de 50-50, ça te donne quoi? Ton fils, moi, il parle de miens. Mes enfants, c'est qu'ils voient là. Ils ne voient pas quelqu'un aller s'asseoir. Déjà, même que mes enfants sont compliqués, même dans les villes. Quand il y a même l'autre, il ne veut même pas Paris. Il m'a dit, papa, Paris, ça ne m'intéresse pas. Il devait être mon fils en vacances là. Il est en train il ne veut même pas venir. Il préfère lui être sa brousse là-bas, là où il vit là-bas. Mais même Paris, Ah donc, oui. ce n'est pas un enfant à qui je vais dire, mes enfants, c'est des compliqués. Je ne vais jamais dire à l'enfant, va au Cameroun, il va dire, papa, t'es ouf, toi. Ah, Je te jure. Même Paris, mon fils, le premier fils, il devait être en vacances, lui, depuis juillet. Il est en train de tourner, il ne veut même pas venir. Il veut rester à oui. Bouge. Parce que mon fils est à Bouge. Il complique. Tu penses que tu vas dire à un enfant que j'ai conçu les îles au Cameroun, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? L'argent, c'est quoi? Rien. Il va attendre 600 Mais 000. frère, C'est des allez conneries. investir en Espagne, allez investir en Espagne, les maisons sont moins chères. Si vous aviez 20 000, 30 000 euros, allez en Espagne, vous achetez un bien là-bas, vous mettez en location, maison saisonnière. Ça rapporte énormément. Les trucs qu'on fait au Cameroun ne rapportent 3 fois rien et il n'y a pas une assurance. Si votre maison prend feu aujourd'hui, vous n'avez pas une assurance qui va rembourser votre maison. Allez en Espagne Il y a investir. un commentaire qui m'interpelle de mon ami D'Angelo Blake. Je vais essayer de donner une réponse. Peut-être qu'il souhaite rentrer s'installer au pays très bientôt. Tout dépend du projet personnel de chacun. Il n'y a pas de raison. Mais je demande donc pourquoi tu fais donc les enfants en France à qui tu ne donnes pas un meilleur logement pour dire, parce que je parle de lui parce que pas seulement, c'est mon ami, le président Amout. Je débat ce qu'il a mis sur sa page. C'est un mauvais raisonnement. Parce que tu veux aller t'installer en Afrique, mais tes enfants sont dans quelles conditions? Parce qu'ils sont capables de promouvoir ce genre d'idées, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a un qui, tu es ici en France, serré, dans des pires conditions, mais au Cameroun, tu as acheté la voiture, tu as tout acheté. Qui vit là-bas? C'est n'importe quoi. Il ne faut pas promouvoir ce genre de vie. Quand tu accouches un enfant ici, il faut être sûr que cet enfant ne sera pas un voyou. Parce que si tu t'amuses, la plupart des enfants des Africains ici sont des voyous. Parce que parfois, les parents n'ont même pas le temps de s'occuper des enfants. Il faut du temps quand on a un enfant. Il faut que l'enfant. Moi, j'ai eu la chance que les filles avec lesquelles j'ai fait les enfants pensent comme moi et mes enfants sont dans de bonnes conditions. Oui, Vous comprenez? Et je oui. souhaite ça. Tu peux pas. Il dit que les histoires de HLM là, tu as 4 enfants qui vivent là-bas, ils n'ont pas une chambre à eux. C'est les enfants qui sont dans les escaliers. C'est les enfants qui sont. Ils n'ont pas un enfant, à partir de 10 ans, il a son intimité. L'enfant a Bien droit, sûr. et c'est le parent qui donne à l'enfant cela. Parce que même le parent ne peut pas entrer dans l'espace de son enfant qui a 10 ans, 12 ans. Donc, dans la maison, papa a sa chambre, papa et maman ont leur chambre, les 3 enfants, ils ont chacun leur chambre. Maintenant, quand tu es dans la précarité, c'est-à-dire que les enfants dorment sur un lit en étage. L'enfant a 12 ans, il est sur un lit en étage. Et toi, cependant, tu construis les tas de maisons en Afrique. Mais qu'est-ce que vous pouvez raconter, promouvoir ce genre de vie à qui? Et je vais même te dire, du Cameroun, dans le social, avant de donner une maison à une famille nombreuse, on fait le maximum d'efforts à ce que les enfants aient vraiment un confort, le confort nécessaire. Donc, ce qui fait que dans le cas d'Amout, avant de donner un logement, on va d'abord, on va regarder le nombre de chambres des enfants. Tu vois, le nombre d'enfants, pardon, c'est en fonction du nombre d'enfants qu'on va leur donner une maison. Mais tel que je vois comment Amota fait les travaux dans l'appartement qu'il a aujourd'hui, il n'est pas prêt à partir de là. Il n'est pas prêt à changer de maison, de logement social. Donc, vraiment, du Camer, je vais devoir te laisser, je vais aller Merci. travailler. Donc, Merci. je te souhaite une agréable journée et Toi vraiment, aussi. le sujet, il est intéressant. On peut en débattre le soir Ouais, si tu veux. le soir, on va redébattre ça comme nous sommes tous en train d'aller travailler. Vous savez, la fiche de paie, c'est important en Europe. Et Ah oui,
La fiche de paye, c'est Et sans important. fiche de paye, on n'est pas Oui, crédible. parce qu'il faut être fier même devant ses enfants quand il est le matin. Quand tu n'as pas les valeurs du travail devant tes enfants ne vont pas te respecter. Papa fait quoi dans la vie? Exact. Les enfants vont à l'école, papa est à la maison. Donc, il y a les valeurs inculquées dans les valeurs du travail. Le travail, ça ne déshonore pas quelqu'un. Non. Il y a un esprit de féman qui est très négatif. Le Tu peux, paiement, tu lui, peux me descendre, s'il te plaît, mon âme, s'il te plaît. ouais, vas-y. Ah, comment j'arrive pas? Ah ouais, c'est bon. Donc, beaucoup de fémans ont ce truc-là, dévaloriser le travail. Ils n'aiment pas. Donc, dans le milieu des fémans, quand tu dis j'ai travaillé, les gars sont souvent fiers de dire je n'ai jamais travaillé. Hein. Je n'ai jamais travaillé en France. C'est-à-dire, ils sont fiers de le dire. Non, les gars, vos enfants, vous les gars, comme vos enfants ne vous respecteront pas. Vos enfants vont à l'école, on demande le père fait quoi. L'enfant ne sait même pas quoi il va dire. Hein. L'enfant ne sait même pas quoi il va dire. Il va dire, le milieu de la fémanière, c'est un milieu qui dévalorise le travail. Les gens sont fiers de dire je n'ai jamais work. Il y avait fierté, c'est-à-dire qu'il dit ça, je n'ai jamais travaillé en France. Mais tu as passé le temps à voler. Tu as passé le temps à voler les gens. Hein? Et tu regardes tes enfants dans les yeux, tu as honte. Tu exerces un métier dans lequel tu ne peux même pas dire à tes enfants ce que tu fais. Frère, quand tu regardes ton fils, tu mens à ton enfant, mon frère. Tu mens déjà à ton enfant. C'est que tu n'es pas quelqu'un de. C'est-à-dire, tu regardes ta progéniture, ton fils, tu n'es pas capable de lui dire fiston, je fais ça dans la vie, il y a un problème. Moi, j'ai fait ce truc-là. Hein. Mais à un moment, quand j'ai commencé à voir les enfants, je dis que mais, quand je vais regarder mes enfants, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Donc, je vous donne rendez-vous à 19h, on va débattre de cette. C'est important. C'est déjà bien que le président il lance ce genre de sujet. Voilà, il a lancé ce genre de sujet, c'est intéressant. On a passé le temps pour discuter. Le soir à 19h, on pourra discuter, mais donner le meilleur à vos enfants ici, là. Ne leur réservez pas des avenirs à 6000 km. Voilà. Même les vacances, même les bonnes écoles, donnez ça à vos enfants. Il y a beaucoup de gens là. Hein? Il y a beaucoup de gens là, ils sont là. Je suis en train, les filles qui se tuent. Tu te tues. J'ai construit mes 2 maisons au Cameroun. Ton enfant est là. Même tout le monde va en vacances. Tout le monde va en vacances. Tes enfants sont là, ils souffrent, mal habillés, tout ça, parce que tu es en train de construire les trucs au Cameroun. Arrêtez. Vous avez des enfants ici, donnez-leur la meilleure vie. Vos salaires sont petits, mets ça sur l'enfant. Voilà. Et il n'est pas lieu d'accoucher 6 enfants et les laisser souffrir. Tu fais qu'accoucher, parce que pour le social, les enfants souffrent, ils dorment sur les lits en étage. Vous cassez les couilles, gens. Sandra, mon amour, ça va? Hey, mon mari, comment tu vas? Ça va très bien. Je suis en Oh, train d'aller au travail là. Je tu peux, lance ce petit direct là. tu, tu peux pas savoir quand tu fais des directs comme ça, comment je suis fière de toi. Ça me fait plaisir. Déjà que je suis déjà fière de toi parce que tu es un bonhomme très, très vaillant. Tu te lèves tous les matins pour aller bosser. Tu fais la fierté de tes enfants déjà. Merci. Tes enfants sont fiers de toi. Merci Sandra. Ça me touche, hein. Et c'est pas faux. Hein. Moi, j'envoie les gens. J'ai dit aux gens que le peu que je gagne là, j'en suis tellement fier. Hein. Je pouvais gagner là dans la manière. J'ai fait ça. Hein. J'ai déjà eu les gros Ouais, patrons argent de Bertrand, ça. tu es grave, tu es mon mari, non, Bertrand, c'est quoi? Non, Bertrand n'est pas ton mari. Il faut rectifier ça. Pardon. Il ne faut pas m'énerver le matin. Bertrand, c'est En ton fait, ami. Ducamel, tu sais, moi, je suis pas d'accord avec les dires du président Amot, tu comprends? C'est un monsieur que j'aime, hein, mais je suis pas d'accord avec ses dires, je ne suis pas d'accord avec son mode de vie. Il faut qu'il dise la vérité aux gens. La vérité, elle est bonne à dire. Qu'il dise une seule fois que il investit au Cameroun parce que son agent n'a pas de traçabilité. Parce que si son agent avait de traçabilité, ce monsieur allait investir en Europe. Il ne serait pas allé investir au Cameroun. Là, il est en train de se vanter que bientôt les Français, ils vont nous chasser de la France. Et lui, il se vante qu'il a un visa canadien. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'au Canada aussi, on ne va pas y chasser les émigrés? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'au Cameroun aussi, tout ça, il n'y a pas, on n'a pas comment dire, on n'a pas une certitude qu'au Cameroun, un jour, ça ne pètera pas. Voilà ça qui pète au Niger. Donc, c'est pour lui dire qu'on n'est pas à l'abri là où on se trouve. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais c'est le moment présent qui est important. Le moment que tu donnes à tes enfants là. Tu ne peux pas être un monsieur comme lui qui se dit qu'il a beaucoup d'argent et habiter dans un F3. Et avec combien d'enfants? Avec 4 enfants.
Ça veut dire qu'ils sont une famille de 6 personnes. Vous ne pouvez pas être 6 personnes et habiter dans un F3. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. L'équilibre des enfants. En Europe, un enfant devrait avoir sa chambre à lui. Ça veut dire qu'il a son intimité. Ça veut dire que s'il a envie d'inviter ses copains, ah ben, si je n'ai pas besoin que vous occupez mon salon, avec ses copains, il va aller dans la chambre. Ou avec ses copines, elle va aller dans la chambre. Comme ça, ils seront mieux là-bas. Et moi aussi, je serai mieux chez moi. Donc, tu ne peux pas avoir 4 enfants et habiter dans 2 chambres. Ça veut dire que les 4 enfants dorment dans une chambre et le couple dort dans une autre chambre. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Il faut savoir faire des choix. On vit là où on est. On vit là où on est. Dans la vie, on n'a pas 2 vies. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Qu'est-ce qui lui fait croire que, en allant investir au Cameroun, lui-même, il va devoir profiter de ça? Parce qu'on ne connaît pas demain ou après-demain, le bon Dieu peut nous appeler. Demain ou après-demain, le bon Dieu peut nous appeler. Et on n'est plus là. Et tous ces investissements qu'il est en train de faire au Cameroun, est-ce que ses enfants vont profiter de ça? Je ne suis pas sûre. Est-ce que lui-même, il profite déjà de ça? Parce que le président Amot, il est au Cameroun combien de fois par an? Parce que je vais bien comprendre, hein, les gens disent que non, on profite, on va construire au Cameroun. Je dis que tout ce monde les gens qui vont construire au Cameroun, c'est Sandra qui le dit. S'il y a 100 Camerounais qui vont construire au Cameroun, et il y a 80% que leur argent n'a pas de traçabilité. Et en Europe, ce n'est pas comme au Cameroun, hein. Au Cameroun, tout le monde peut investir. Au Cameroun, tout le monde peut être propriétaire. Mais en Europe, tout le monde ne peut pas être propriétaire. C'est faux. Parce qu'on va d'abord te demander ta traçabilité d'argent, tes revenus. C'est pourquoi lorsque tu vas acheter une maison à la banque pour faire un crédit, on te demande déjà tes impôts. Parce que l'impôt est très important. On te demande déjà tes impôts. Dès qu'on finit avec tes impôts, on te demande l'historique de ta banque. Oui, oui, oui. On te demande l'historique. Est-ce que tu es un monsieur qui est souvent en découvert? Est-ce que tu gères bien tes comptes? Est-ce que? Et on te demande la composition de ta famille. Parce que les gens pensent on accorde les crédits comme ça, n'importe comment. Non. On te demande la composition de ta famille. Et lorsqu'on te demande la composition de ta famille, c'est pour, à travers ton salaire, on va maintenant déduire tes charges et maintenant voir si tu entres pour qu'on puisse te donner un crédit. Si tes revenus te permettent d'avoir un crédit. Et maintenant, on va calculer ton taux d'endettement. Parce que les gens ne connaissent pas tout ça. Les Camerounais vivent en Europe comme s'ils vivaient au Cameroun. Je suis avec toi, Sandra, vas-y, je t'écoute. Comme s'ils vivaient au Cameroun. Donc, on va calculer maintenant parce que le taux d'endettement ne doit pas dépasser un certain niveau. Parce que le blanc, quand il te prête l'argent, il ne te prête pas l'argent pour t'asphyxier. Non. Il te prête l'argent pour pouvoir aussi vivre. Pour pouvoir aussi vivre. Ce n'est pas parce que tu as un crédit que tu n'as plus droit, parce que le blanc va calculer tes loisirs, les loisirs de tes enfants. Et on va dire, voilà, comme vous avez 10 euros, sur 10 euros, nous, on peut vous prendre 2 euros par mois pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 25 ans. Le président Amot a dit qu'il ne peut pas vivre, les crédits, c'est 50 ans. Président Amot, je vais te faire comprendre qu'en Europe, en France précisément, où je vis et où je suis propriétaire, et il n'y a pas un crédit immobilier à 50 ans. C'est faux. La banque ne peut pas te prêter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même lorsque tu dis ça, Président Amot, est-ce que tu sais qu'au bout de 20 ans, la maison, elle est à toi? Mais toi qui es locataire, tu vas continuer à payer toute ta vie.
Tu vas continuer à payer toute ta vie parce que tu vas rester locataire. Attends, à part si tu vas, dès que tes enfants auront 20 ans, 21, tu vois que tu aurais quand même payé pendant 21 ans à quelqu'un et tu es en train de jeter l'argent par la fenêtre. Si je peux dire ça comme ça, que tu jettes l'argent à la poubelle. Parce qu'on va dire que comme tu vas aller vivre au Cameroun, oui, je vais même aller dans l'hypothèse que comme toi, tu vas aller vivre au Cameroun. Donc, tu es obligé de rester donc en Europe pendant 20 ans. Que tes enfants, on va dire 18 ans, la majorité c'est 18 ans. À 18 ans, l'enfant a le droit de vivre seul. Donc, on va donc dire 18 ans. Donc, tu vas donc payer pendant 18 ans. Tu vas jeter l'argent à la poubelle pendant 18 ans. Parce que moi, j'appelle ça jeter l'argent à la poubelle. Tu vas mettre ton argent à la poubelle pendant 18 ans alors que tu aurais pu acheter. Tu aurais pu acheter et dès que tes enfants sont majeurs, qu'ils ont 18 ans, ah ben, tu revends ton bien et tu portes ton argent, tu amènes au Cameroun. Comme toi, ta vie, c'est au Cameroun et que tu comptes vivre au Cameroun, ah ben, tu amènes dans ton gain. Attends, tu t'en rends compte si tu as payé ton crédit qui était, par exemple, sur 20 ans et tu l'as payé 18 ans, mais attends, tu ne dois que 2 ans à la banque. Tu ne dois que 2 ans à la banque. C'est tout. Tu ne dois que 2 ans à la banque. Ça veut dire que dès que tu donnes les 2 ans que tu dois à la banque là, papa, les 18 ans là, tu sais combien ça peut te faire au pays? Et je vais vous dire quelque chose. L'immobilier prend de la valeur. Lorsque tu as une maison, il faut l'entretenir. Il faut faire des travaux. Plus tu fais des travaux dans ta maison, plus ta maison prend de la valeur. Plus ta maison prend de la valeur. Et ne faites pas les enfants à cause des allocations. Parce que nous sommes arrivés dans des pays développés. Le white même ne fait pas plus de 2 enfants. Un white qui a beaucoup d'enfants, on les compte. Hein. Les familles nombreuses, vous savez que la famille nombreuse en France, c'est à partir de 3 enfants. Vous savez que les familles nombreuses, on les compte au bout des doigts. Tu sais, Sandra, je te coupe là. Tu sais pourquoi on ne fait pas trop d'enfants? C'est parce que quand quelqu'un ne travaille pas, et le social, c'est un sale truc. Quand tu veux compter sur le social, ça te pousse à avoir 5 enfants, tout ça. Pour quelqu'un qui travaille, prendre 4 enfants amener en vacances, par exemple, voilà les vacances d'été. Si tu as les enfants que tu veux ramener dans le sud, tu sais comment ça coule la peau des fesses? C'est des gens qui ne prennent pas soin de leurs enfants, qui accouchent beaucoup là. Quelqu'un qui connaît la valeur d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est quoi, mes chers frères? Un enfant, déjà, bonjour Edith, bonjour à tout le monde. Jenny Junior, bonjour. Quand tu as un enfant ici, il faut qu'il ait sa chambre. Hein. Et si tu sais combien c'est difficile dans une maison que l'enfant ait sa chambre en Europe, quand tu sais que tu n'es même pas capable de donner à un enfant sa propre chambre, tu fais 2 enfants, ils dorment sur les lits superposés. Tu fais 3 enfants, 4 enfants, aucun enfant dans sa chambre. Frère, moi je me dis que ce sont des gens qui font souffrir expressément les enfants. Là, une petite fille qui a 12 ans, elle n'a pas d'intimité. Elle dort avec son frère dans la chambre. Je ne parle pas du cas du... Là, on est plus dans le cas du président parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on est en train de le salir. Donc, quand tu ne peux pas mettre un enfant dans les bonnes conditions, ça ne sert, n'accouchez pas les enfants pour le social. Parce que ces enfants-là, ce sont eux qui deviennent des agresseurs, des bandits, des petites bordels que vous voyez ici à Paris. Là. Parce que ça met... les parents poussent les enfants dans la prostitution. Là, les petits enfants africains qui demandent l'argent partout, c'est les parents. Les enfants n'ont même pas d'espace dans la maison, ils sont obligés de rester dans les escaliers. Tu vas voir ta fille, elle fume au départ. Ta fille à 14 ans, elle couche déjà partout. C'est ce genre d'enfant que vous fabriquez. Donc, à vouloir toujours dépenser l'argent, je vais faire des trucs en Afrique, mais réserve un bel avenir à tes enfants. Si ta fille dans la maison, elle a sa chambre, elle a sa douche, à elle est bien. Mais qu'est-ce que ta fille va marcher dans le quartier? Elle a sa télévision, elle a son chez elle dans la maison. Ça veut dire que le père a pensé déjà à l'avenir de son enfant. Les avenirs kilométriques là, mon frère, tu as une fille, tu as une fille en France là, qu'est-ce qu'elle va aller faire avec les biens que tu as laissés au Cameroun? Il faut arrêter. Combien d'enfants quittent ici là pour aller rentrer au Cameroun? Ça doit continuer. Donc, j'étais en train de dire que quand il ne faut pas faire les enfants parce qu'il faut faire les enfants. Non. Parce que l'enfant déjà en Europe, ce n'est pas comme au pays. Hein. L'enfant ici, là, il n'y a personne pour t'aider. Hein. Je dis bien qu'il n'y a personne, il n'y a même pas ta soeur, il n'y a même pas ton frère, il n'y a même pas ta mère. Il n'y a personne qui va t'aider. Donc, tu vas assumer ton enfant toi-même. Tu montes avec ton enfant. Tu descends avec ton enfant. C'est pourquoi le white a compris qu'on ne fait pas les enfants pour faire.
Parce que le white, quand tu accouches, c'est le jour-là qu'il ouvre un compte à son enfant. Quand l'enfant a 16 ans ou 17 ans comme ça, on appelle déjà l'enfant, on dit que voilà, l'enfant a déjà une carte bleue. Le blanc prépare la vie de son enfant, l'avenir de son enfant. Il sait que dès que l'enfant a la majorité, 18 ans, l'enfant peut commencer à faire le code à 17 ans, passer son permis, acheter une voiture, prendre son appartement et prendre son envol. Mais moi, je m'aurais dit à mes frères que, franchement, on vit d'où on est. Je veux bien comprendre que, je ne vais pas dire que c'est l'argent sale, non, parce que argent est égal à argent. Donc, ce n'est pas l'argent sale, c'est l'argent, point barre, ça s'arrête là. Et donc, quand on sait que notre argent n'a pas de traçabilité, on porte notre argent et on va avec en Afrique. Qui n'aimerait pas que, voilà l'été, qui n'aimerait pas que le soir, comme ça, là, tu rentres, tu allumes ton barbecue, tu as la terrasse, tu prends tes tomates au jardin, tu les prépares, vous mangez, tu manges les légumes du jardin. Qui n'aimerait pas être dehors en été? Qui? Il n'y a personne qui n'aimerait pas être dehors en été. Il n'y a personne qui va te Tu as dire bien que la moi, piscine, j'aimerais la être. piscine. Tu as bien la piscine. Pour les enfants dehors. Tu as Voilà. oublié ça. Voilà. Qui n'aimerait pas avoir une piscine, même si ce n'est pas une vraie piscine, même une piscine gonflable. Qui n'aimerait pas mettre ça dans son jardin en été? Comme ça, les enfants vont aller où c'est babouter, où c'est quoi. Je ne suis pas allée là-bas en Molière, pardon. Molière, ce n'est pas ma langue. Qui n'aimerait pas ça? Voir ses enfants à la piscine en train de nager. En plus, les enfants d'ici là, ils ne sont pas comme moi, comme ça, moi, ils ne savent pas nager. Les enfants ici là, même les bébés savent nager. Même les bébés savent nager. Donc, franchement, mes soeurs et mes frères, moi, je veux bien comprendre que vous prenez votre argent, vous partez investir au Cameroun. C'est bien beau. Mais j'ai dit que sur 100 Camerounais qui vont investir au Cameroun, je dis bien sur 100, 80%, leur argent n'a pas de traçabilité. Leur argent n'a pas de traçabilité. Ça, c'est clair et net. Et lorsque ton argent n'a pas de traçabilité, tu es obligé d'aller investir au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on ne te demande pas que l'argent là, ça vient d'où. Tu as pris ça où? Qui t'a donné? Prouve. Attends, tu ne peux pas venir là et déposer. Vous savez que même en France, quand tu vas même déposer 2000 euros, on va te demander que, mais attends, tu déposes les 2000 euros si on n'a jamais vu 2000 euros dans ton compte. D'où te viennent ces 2000 euros? Mais il faut prouver. Quand on n'a jamais vu des entrées, un certain montant d'entrées dans ton compte, on va te poser des questions. Si on a toujours vu que ton compte, il y avait seulement 200, 500 euros, 1000 euros, et qu'un jour, on se retrouve comme ça, là, il y a 50 000 euros. Mais attends, il va falloir prouver d'où viennent ces 50 000 euros. Il va falloir que tu prouves d'où viennent ces 50 000 euros. Mais par contre, au Cameroun, tu peux arriver avec même 1 milliard. Dès que tu avais 1 milliard, même si tu décides d'acheter tout Yaoundé avec tes 1 milliard, personne ne te dira que papa, maman, tu as pris tes 1 milliard si ou pour venir acheter tout Yaoundé, ou pour venir acheter tout le nord, ou pour venir acheter tout l'ouest Cameroun. Personne ne va te poser cette question. Au contraire, les gens même vont t'appeler milliardaire. Les gens vont même t'acclamer. Tu vas même devenir le papa, le tonton chéri de la famille et de tes amis. Donc, mes frères et sœurs, moi, je ne peux pas vous juger et je ne me permettrai pas. Je ne suis pas le bon Dieu. C'est Dieu seul qui a le droit de juger l'être humain. Mais un être humain n'a pas le droit de juger l'autre. Donc, laissez ceux qui vont bosser. Vous ne pouvez pas aussi aller dans des soirées et puis partager l'argent comme ça. Vous savez, moi, mon mari a été choqué. Une fois, je l'ai amené dans une soirée camerounaise. Et il a vu comment les gens donnaient de l'argent comme ça. Et il m'a dit, c'est pour quoi faire? Est-ce qu'ils n'ont pas payé leur entrée?
Pourquoi ils vont donner l'argent à l'artiste? Je dis, mais c'est pour lui faire cadeau comme ça. Il me dit, ah bon? Mais ils n'ont pas payé leur entrée. Je dis, si, ils ont payé l'entrée, mais quand tu payes l'entrée, tu farotes encore. Il n'a pas compris que comment quelqu'un paye l'entrée, il Bon- va encore dépenser l'argent sur Bonjour, l'artiste. bonjour le gars intelligent de Konsamba, le seul blogueur intelligent. On me boycotte là, je suis intelligent, puis on me boycotte. Non, 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 non. Le C'est dernier parce dans que les tu es films. intéressant. C'est parce que tu fais dans les sujets très, très intéressants. C'est pour ça que, Il y a que ma femme c'est qui pour ça que les gens te qui me boycottent. soutient. Je Tous les te jure. blogueurs m'ont suivi, il n'y a que ça. Non, Qui soutient son mari. non, tu as vraiment des sujets poignants. Tu es vraiment intelligent. Ça, quand même, moi, je te félicite vraiment. Honneur Quand à ma tu femme qui me prends un soutient, ma sujet, femme tu le Sandra. décortiques, en fait, tu prends les sujets vrais. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas. Les gens aiment les gens qui parlent, qui décryptent les fautes directes et qui ne donnent même pas un avis intéressant. Mais toi, Elle me voit vraiment, à terre, non. Il veut me voir s'agissant à terre. s'agissant des maisons, bon, aujourd'hui, quand même, Sandra a essayé de décrire et tout et tout et Sandra, tout. on te Bon, ici, félicite aujourd'hui. par Tu vois exemple, comment tu réfléchis. Bien. ici, par exemple, chez nous, Non, ici, aujourd'hui, là, ne m'insulte pas. Mais oui, parce que tu ne veux non, pas je dans les t'insulte pas insultes. aujourd'hui. C'est quand tu fais dans le Regarde tribalisme que Non, je t'insulte. comment tu il faut, raisonnes. il faut m'insulter. Moi, j'aime pas quand on ne m'insulte Non, pas. Ce n'est non. pas bien. Non, je t'insulte pourquoi? Je t'insulte quand tu fais dans le tribalisme. Quand tu ne fais pas dans le tribalisme, je ne t'insulte pas parce que moi, je n'aime pas les tribalistes. Du Cameroun qui est là, c'est un gars de Konsamba. Non, c'est mon mari. On a trop vécu avec le mélange. Moi, je suis Pongo de Bomoambengue. Donc, nous, on a vécu trop avec le mélange. Donc, nous, on n'est pas. Moi, honnêtement, quand je vois un Pongo ou bien un gars du Mungo, tribaliste, je ne sais pas parce que nous, on a vécu trop avec le mélange. Si ça se coupe pendant que je suis là, ça va être 2 minutes là, le temps ça revient. Au cas où ça se coupe, parce qu'il y a un parti, il y a un endroit où quand je passe. Donc, moi, je dis, par exemple, ici, quand tu achètes une maison. Attends, laisse-le finir, du Cameroun. Quand tu prends une maison ici, par exemple, ici au Canada, quand tu prends une maison, tu signes un contrat soit de 5 ans, soit de 3 ans. Après, on renouvelle et tout ça là. Pour acheter une maison, Sandra vraiment décrit la procédure. Il faut que tes revenus aient une traçabilité. Et ce n'est pas à n'importe qui que la banque donne le crédit ici. Pour que la banque donne un crédit, il faut que tu aies un travail fixe. Par exemple, ici, les infirmiers, par exemple, et les préposés aux bénéficiaires, ce qu'on appelle les préposés aux bénéficiaires, eux, ils ont beaucoup plus de poids parce que on sait généralement que leur travail ne peut pas finir. Ils sont dans un secteur que quand ils travaillent, ça ne peut pas finir. Donc, il y a beaucoup, quand on veut te donner le crédit, tu dois avoir un revenu. Et puis, s'agissant du Canada, tu peux avoir un visa du Canada, tu peux avoir un visa ici, peut-être un visa visiteur. Mais pour t'établir ici, là, quand tu viens t'établir ici, c'est pas facile parce que il faut travailler. Ici, il faut travailler. Et maintenant, même si tu ne travailles pas, si tu as un visa visiteur, tu ne peux pas ouvrir un compte à banque ici si tu ne travailles pas. Tu ne vas pas faire même une assurance maladie ici, tu n'auras pas si tu ne travailles pas. Parce que généralement ici, c'est les résidents permanents et les étudiants qui ont les visas, qui ont tous les avantages, qui ont beaucoup d'avantages ici. Maintenant, quand tu es visiteur, la loi, maintenant, comme il y a un manque de main-d'œuvre ici, ça te donne la possibilité de travailler. Mais si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Tu ne peux même pas. Si tu es malade, tu vas te soigner à tes frais. Parce que nous, on a ici ce qu'on appelle l'assurance sociale, la NAS. On appelle ça la NAS. On donne que la NAS au travail, ceux qui peuvent aller travailler, ceux qui ont la résidence permanente. Donc, moi, je pense que les gens qui investissent au Cameroun, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais ça, il ne faut pas aussi dire que tout le monde, en tout cas dans la déclaration des revenus, beaucoup de gens fuient beaucoup la fiscalité. C'est-à-dire que la fiscalité, ici, par exemple, quand on t'impose, ici, tu travailles, plus on t'impose. C'est-à-dire qu'on peut t'imposer, celui qui gagne 100 000 dollars l'année, il peut être imposé pratiquement à 45%. Alors que celui qui gagne peut-être 30 000 dollars l'année, il peut s'imposer peut-être à 15%. Donc les impôts ici aussi, ça te coupe. Donc c'est pour ça que tu vois les gens, ils mélangent. Il a un travail, il a un travail qui est déclaré et généralement aussi il a un travail au noir. Parce que sinon les impôts ici vont te couper jusqu'à. Donc moi je pense que
le sujet est important. Le sujet est important. Investir au Cameroun, c'est bien parce que la retraite, normalement, tu vas la passer là-bas. Bon, mais Mais on n'est jamais sûr qu'on va même passer la retraite aussi, hein? Bon, là aussi, je suis d'accord avec toi. Mais on C'est projette ça, hein? on projette que le niveau de vie, en fait, on appelle ça quoi? L'espérance de vie en Europe, quand tu vis en Europe, tourne autour de 65 ans. Donc, on se dit que si tu es africain, tu auras au moins 65 ans. Donc, bon, pour ceux qui veulent rentrer avant 60 ans, donc, je pense que c'est mieux un peu d'investir un peu. Pas investir beaucoup parce que celui qui va passer ta retraite au cap, ça peut te suffire. Là, ils auront que. Et puis, tu dois être chez toi. Hein. Je voulais dire. Ça, je vais relancer. Sandra, tu es là? Sandra, tu es là? Allô? Edith, Edith. Edith, ta mère dit que tu vois encore dans mon live. Il va te barrer. Ta mère dit que si tu vois encore dans mon live, tu te barres. Donc, il dit que, est-ce que tu vas supporter? Il a dit que si il te voit encore, ouais, il te voit. Edith, il va te framponner un peu. Il va te framponner un peu, Edith. Attends, tu connais, non? Attends, tu as 5 minutes de framponner. Edith, tu vas choisir entre un mec avec moi. Tu peux pas avoir deux maris totalement. Sors d'ici là. Edith, on va. Non, non. Edith, Edith, ça c'est juste une petite parenthèse. Voilà, voilà 53, c'est un mec qui a dit qu'il ne veut plus te voir dans les directs du Camer. Il est très remonté. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, Edith, ton mari là, ton mari qui se lave dans la douche, qui se lave en plein direct là, il a dit, il ne veut plus te voir dans mes lives. Voilà. Il ne veut plus. Tu pars là-bas, tu mets les cœurs, tu mets les cœurs, tu mets les loves, et mon cœur est en train de brûler comme ça là. Mon cœur est en train de brûler comme ça. Edith Kandou, moi aussi, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire que je ne vais pas te voir les directs d'amour parce qu'une femme doit être libre. Voilà, je reviens sur le sujet. Merci. Sandra, tu peux relancer l'appel?
Tu peux relancer l'appel. Donc, j'aimerais faire une précision pour ce sujet-là. Le président Mota a lancé un sujet. Il a fait cette publication. Moi, j'ai souhaité la débattre. Je suis là parce que ça m'intéressait en fait. Donc, ce n'est en aucun cas. Bonjour, ça va? Ouais, je cours un peu, ils vont me retrouver. Donc, ce n'est en aucun cas, parce que vous, là, vous savez souvent interpréter les choses. Il a lancé un sujet qui m'a intéressé. C'est un sujet que je débat souvent avec des collègues. Je débat souvent de ça avec les collègues. Donc, moi, je vais dire, le message derrière, c'est quoi? Quand vous faites un enfant en France, quand vous faites un enfant, ne faites pas un enfant pour penser qu'on va vous donner la maison. Ne faites pas un enfant pour les papiers. Parce que la plupart des enfants que les gens ont en Europe, c'est les enfants qu'on a fait par intérêt. Parce qu'il faut se dire la vérité. La plupart d'enfants que vous avez fait ici, là, vous avez fait les enfants pour avoir les papiers. Vous avez fait, moi, je vais être cru, parce que Sandra est très gentille. Je ne comprends même pas la gentillesse de Sandra dans le sujet-ci. Je ne comprends même pas. Quand Sandra entre dans un direct, elle framponne. Mais là, elle est en train de rigoler. Voilà, donc, son mari va quand même prendre le relais. Vous faites des enfants sans réfléchir qu'ils auront une chambre, ils auront une maison. Vous faites des enfants pour appeler le 115. Que oui, franchement, je vais vous dire, hein, c'est pas parce qu'on est père d'un enfant qu'on n'est pas un méchant ou mère d'un enfant qu'on n'est pas méchant. C'est très méchant, je veux dire, d'avoir des enfants d'avoir des enfants pour des intérêts. Tu as déjà un enfant à qui tu ne peux pas donner une meilleure vie. Tu fais un deuxième, tu fais un troisième, tu fais un quatrième, tu en fais plein. Frère, non, non, non. Tu es un mauvais parent. Parce que quand toi-même, tu t'élèves, moi j'ai grandi dans la pauvreté. Je ne veux pas faire un procès à mon père. Mais mon père, je voyais mon père deux fois en difficulté le matin quand il avait 4 enfants devant lui qui demandent à des beignets. Le gars, mon père était fonctionnaire, le travail fini. Mon père était trop en difficulté, souvent. Il me disait, ouais, mon fils, ce n'est pas que je veux rien te donner, mais je n'ai pas. J'ai envie de vous dire ici là que j'ai fait le collège. Parfois, j'allais à l'école le matin, mon père n'a pas 5 francs à me donner. C'est ce genre de collège que j'ai fait, de la 6e jusqu'en seconde. Et puis, j'ai commencé à financer mes études. J'ai compris. Ce qui a été ma force, c'est que j'ai compris que mon père ne pouvait pas m'assumer. Il n'avait pas d'argent. C'est là où je suis allé à Douala, j'ai commencé à travailler et à faire les cours du soir. Quand vous m'entendez parler, vous remarquez que j'aurais pu faire de très grandes études. Mais il fallait que je travaille, même pour m'occuper du propre père. C'est-à-dire que même dans ma débrouillardise, il fallait encore que je m'occupe de lui. C'est très méchant, les enfants pour du social. On peut comprendre un enfant, vous avez fait ça. Mais quand vous faites 2, 3, 4, une femme accouche 3 enfants pour toucher les aides, vous n'aimez pas vos enfants, vous êtes quelqu'un de très méchant. On va vous donner cette maison, vous allez compter sur 800 € pour nourrir un enfant. Non, un enfant, il faut de l'argent pour payer ses vacances. Il faut de l'argent, il faut même une maison. L'enfant doit être dans sa chambre, l'enfant doit avoir son ordinateur, l'enfant doit être dans certaines conditions. Mes chers amis, c'est ce qu'on appelle aimer un enfant, aimer réellement un enfant. Mais lorsque vous êtes un père, vous levez dans la maison, il y a un lit en étage, 3. Vous avez votre fille qui a peut-être 13 ans, elle dort dans la chambre, il y a son frère. Vous devez pleurer que vous avez raté. Vous devez réfléchir tous les matins comment est-ce que je sors mes enfants dans cette précarité. Parce que ce n'est pas parce que vos enfants vivent forcément dans une maison comme ça qu'ils sont bien. Un enfant doit avoir sa chambre. Il doit avoir son intimité. Que toi-même, le père, toi-même, le père, tu es dans la chambre de ton fils, tu toques. Parce que c'est son espace. Sandra, est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord avec toi, 100%. Oui, quand tu entres dans la chambre des enfants, ils sont 4 dans la chambre, frère. Et ça ne te dit rien. Et vous venez, moi je ne parle pas de quelqu'un. Nous ne sommes pas dans la provocation, je n'ai pas de clash. Nous sommes là pour dire les choses aux gens. Quand vous me voyez marcher à pied, je vais vous dire, vous me voyez marcher comme je marche là, je n'ai pas les priorités de voiture, de quoi que ce soit. C'est parce que tous les mois, je suis sûr que je fais les virements à mes enfants. Je suis bien, je préfère qu'ils soient bien. Parce que je suis responsable de ces enfants-là. Ça ne sert à rien. Je peux prendre un crédit, 15 000, 20 000 € pour avoir une voiture et gonfler les yeux des gens. Tu comprends? Voilà. On a quelqu'un qui est sur la toile là. Rien. Oui, je peux très bien. Parce que moi, j'ai une carte de 10 ans. Je suis en train de demander ma nationalité. J'ai un CD depuis 5 ans. Je suis en condition d'aller prendre une voiture à toute heure pour gonfler. Hein? Mais je préfère même être dans cette galère-là, mais que les enfants, mes enfants étaient... Sois heureux.
Sois heureux, mes enfants étaient à Bayonne, là, à la plage. Je n'étais pas là. Mais j'ai financé les vacances de mes enfants avec les mères. Mais vous, c'est que vous faites. Vous préférez venir gonfler sur Internet. Vous préférez venir vous faire voir et vos enfants sont là, même les vacances. Parce que moi, je vais vous dire, tous les Camerounais qui sont sur Facebook là, vos enfants ne vont dans zéro vacances. Vous êtes des Et moi, menteurs, vous êtes je des vais aussi, farceurs. attends, du Camer, je vais aussi préciser quelque chose. C'est pas parce que tu vas envoyer tes enfants dans une famille camerounaise ou dans une famille, ça, ce n'est pas les vacances. Lorsque tu Ce as n'est envie de pas. faire des C'est pas des vacances, vacances. Tout ça, à c'est pas fait pas des des vacances. c'est pas des vacances. vacances. Moi, Voilà. j'ai connu des vraies vacances, c'est avec mon mari. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que moi, je ne quitterai pas mon mari. Parce que la vie que mon mari me donne, je ne connaissais pas. Moi, mes vacances, quand il partait en vacances, c'était le Cameroun. Et c'était même pas les vacances. Parce que tu arrives là-bas, c'est la tête qui te gonfle. C'est les problèmes, c'est ci, c'est ça. Mais depuis que je suis avec mon mari, je sais qu'on va en vacances. Je ne prépare pas. Je sais qu'on va manger au restaurant. Je sais qu'on va sortir, on va aller pique-niquer. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que oh, il y a une tante qui t'attend là-bas au salon parce qu'il y a l'ordonnance qu'il faut aller payer. Ça, c'est pas les vacances. Aller dans les familles, c'est pas les vacances. Les vacances, ça veut dire tu vas, Allez au tu Cameroun, prends là, une abandonner chambre les d'hôte. enfants dans la maison. Voilà. C'est pas les vacances. C'est pas Les les vacances. tu Ou emmènes tu les vas enfants à dans un Mayotte, centre, tu vas dans un camping. Ça, c'est les vacances. c'est les vacances pour l'enfant. Il Voilà. s'épanouit. Il y a la plage, il y a ceci, là. Donc, ne venez pas inventer, vous inventez une belle vie. Je parle de beaucoup de personnes qui font ça. On voit Oui. vos vies de champagne, vos grandes vies là, vos enfants, ça ne va pas avec vos enfants, même quand on voit l'habillement de beaucoup de personnes qui montent les habits. On vous a dit que la maison, déjà, il faut garantir ça. Moi, les gens vont me demander par rapport à moi. Moi, je ne suis pas en très bon thème avec les... Enfin, je veux dire, je suis plus à avec mes enfants. C'est compliqué d'avoir les projets de maison pour les enfants. Mais je pense vraiment à ça. C'est pourquoi je suis en train de tout faire. Pour ça, vous comprenez? Mais quand on est avec une femme et on a des enfants, la priorité, ce n'est pas de se faire voir, mais c'est de pouvoir donner aux enfants un logement. C'est-à-dire que le logement descend des enfants. C'est Du très Camer, important du qu'un père Camer, pense à ça. Oui. du Camer, même pendant les vacances, je vais renchérir ce que Sandra vient de dire là. Pendant les vacances, il faut un certain budget pour les vacances. En fait, déjà, on a des activités. Pour les enfants, les parents qui travaillent, il y a des activités, il y a les stages de vacances. Les stages de vacances d'un enfant, c'est minimum 150 € la semaine. Eh oui. Imagine quelqu'un qui a 4 enfants. Donc, 150 € la semaine, tu travailles durant peut-être, je prends mon exemple, j'ai travaillé tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc, ça veut dire que je dois assurer les 2 mois de mes 2 enfants qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils aient des activités afin qu'ils puissent quand même s'instruire autrement. Donc, au-delà de l'école, l'enfant peut aller peut-être faire d'autres activités, apprendre à jouer au basket, apprendre à jouer au volleyball, apprendre à faire le Scrabble, apprendre à faire ceci. Donc, c'est le rôle des activités, des stages de vacances. Donc, l'enfant peut acquérir d'autres connaissances en s'épanouissant en même temps. Donc, un seul enfant par semaine, c'est 150 € minimum. Et donc, tu as 2 enfants. Imagine 4 enfants, quelqu'un qui a 4 enfants. Combien le budget? 4 enfants. Et même quand tu as 4 enfants, tu vas en vacances. Mais s'il te plaît, pour des vacances, comme Sandra le dit, les vacances, c'est pas aller chez Tata là-bas de l'autre côté. C'est toujours, l'enfant sera toujours dans la maison. Une, 2 fois, Oui. ils vont aller se promener au parc. Et puis, c'est tout. Mais les vacances, c'est prendre son vol, aller dans un autre pays, parce que voyager, c'est s'instruire. Aller dans un autre pays, aller au restaurant, faire des activités et tout. Et le restaurant, un restaurant normal pour 4 enfants, plus les 2 parents, 6 personnes. Tu sais que le budget qu'il faut? Donc, on ne fait pas des enfants en euros pour les faire. Il faut vraiment. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour avoir 4 enfants. Hein. Mais pour des familles qui travaillent, papa, maman travaillent et qui peuvent s'en occuper, tant mieux. Je vais rajouter quelque chose, hein, parce que comme le temps, on est pris par le temps. On n'est vraiment pris par le temps parce que je suis aussi dans la voiture, je dois travailler. Tu as posé une question qui est très importante, ma très chère sœur. Quand tu vois le coût des activités extrascolaires d'un enfant, donc si ton enfant fait la guitare, donc moi je vais dire aux gens, franchement, je veux dire que je n'indexe pas les gens parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ce direct comme un clash. Je vous connais. Non. Quand Moi, tu du Camer, ce que je te propose, excuse-moi, ce que je te propose, c'est de remettre ce direct le soir. Si le tu soir, peux. Je le lui ai dit, Sandra. Je le lui ai dit. C'est prévu, on a encore 10 minutes, mais je vais dire ça. Oui. Les activités, et ma soeur qui est là, elle a posé une très bonne question. Comment on fait 4 enfants en France?
Quand tu sais qu'un enfant, c'est qu'un enfant te coûte, vous pensez que même quand on gagne 1500 euros, tu peux t'occuper d'un enfant à 1500 balles? Quand Jamais. tu payes 1500 euros, c'est petit pour un enfant. Tu ne peux pas C'est compter sur ça. petit. Les activités Du Cameroun, extrascolaires, c'est que ça, mes c'est même enfants. les activités extrascolaires qui te coûtent peut-être un minimum 400 euros par an. Je vais, Mais là, je te parle des stages. je Des vais citer, stages de je vais vacances. citer. Tu as un enfant, voilà les vacances, l'enfant doit apprendre la guitare ou il apprend la musique, il est dans une école de musique. Même l'école de football. Vous savez combien ça coûte une école de football ici? L'école de foot, tu vas voir ton enfant ici, là. Quand tu vas y mettre que mon enfant à l'école, vous savez combien il paye? Donc, il y a des parents qui se gosillent pour les enfants. Donc, ne venez pas promouvoir une vie paradisiaque en France. C'est trop compliqué. Ne venez pas promouvoir ça. Les travailleurs, nous, on travaille. On travaille avec des gens qui ne sont pas forcément des Camerounais. On connaît la vie. Les gens mangent des spaghettis. Le 10, ils ont touché le 5, ils n'ont plus d'argent. Mais quand vous voyez. Spaghetti fromage, il faut préciser. Il a dit que les gens garent les voitures sur en trottinette. Quand vous me voyez, même je n'ai pas le complet de la voiture, c'est parce que je suis avec les Blancs. Les Blancs s'en foutent, ils garent les voitures. Le camion va lui coûter cher. Hein? Pour vous dire que la vie d'un enfant coûte cher, quand vous faites 2, 3, 4, 5, vous êtes méchant. Ne pouvons pas déjà donner une chambre à un enfant. Vous êtes quelqu'un de. Donc, vous avez fait les enfants pour ne pas travailler et gagner l'argent sur eux. Et vivre des biens de l'enfant. Un enfant coûte cher. Pour s'amuser. Donc, ça dit quand tu as 3 enfants ici, là, pour pouvoir respirer, hein, moi, je pense qu'il faut gagner au moins 5 000 euros. Quand tu as 3 les camps scouts, il faut payer les camps scouts, il faut payer les activités extrascolaires, il faut garantir leurs activités pendant les stages, il faut payer ceci, il faut payer ça, il faut les habiller convenablement. Quand je dis convenablement, parce que la précision en vaut la peine. Convenablement ne veut pas automatiquement dire acheter les affaires de marque. Non, mais il faut que l'enfant, chaque saison, a une tenue vestimentaire pour chaque enfant. Il faut prévoir les manteaux, il faut prévoir les... Non, mais quand je vois les gens, ils arrivent en soirée... Ma chérie, tu as même oublié quelque chose. Tu as oublié de préciser quelque chose qu'en Europe, il faut changer les vêtements. Si l'été arrive, il faut les vêtements d'été. Quand l'hiver arrive, il faut les vêtements d'hiver. Donc, on est tout le temps en train d'acheter. Vous avez un enfant qui ne mange pas n'importe quoi. Ma fille, par exemple, elle a beaucoup d'allergies. C'est un enfant qui ne peut pas aller chez les gens parce qu'elle a des allergies. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne mange pas. La bouffe de ma fille est très sélective. Parce que s'il y a des choses qui elle mange, elle risque de mourir. Donc, moi, il dit aux gens, dites la vérité. Comportez-vous comme c'est-à-dire qu'il faut que votre comportement sur Internet, s'il y avait la vie qu'on mène en France. Quelqu'un qui est riche en France, c'est quelqu'un qui a un bon logement pour ses enfants. C'est quelqu'un dont les enfants vivent bien. C'est ça, venir il dit, j'ai réussi. On ne peut pas être dans la précarité et venir prétendre montrer aux gens qu'on vit bien. Je le dis encore, je n'aide pas les gens. Nous, on travaille, on sait combien c'est difficile, on gagne l'argent de par notre salaire. On vous dit que même 5 000 euros, même 5 000 euros, tu as 3 enfants, c'est compliqué. Tu ne peux pas les amener à Miami. Pour que tu aies de l'argent pour amener tes enfants en vacances à Miami. Mais il te faut 10 000 balles. À 5 000 euros, tu dois avoir un pavillon que tu payes à 1 500. Tu dois avoir une voiture. Ta femme a une voiture. Donc, un ménage qui a le revenu de 5 000 euros ne peut même pas être là dit qu'ils ont de l'argent. Avec 3 gosses. Non, pas du tout. Je veux dire que 5 000 euros, tu ne peux pas gonfler avec. Non. Tu ne peux pas gonfler avec 3 enfants. Parce qu'on doit arriver dans le pavillon. Un pavillon doit être au moins 2 000 euros. 2 000 euros, ça veut dire que tes 3 enfants, ils ont 3 chambres en bas et tu es en haut avec ta femme. Et maintenant, vous êtes dans un quartier quand même un peu propre. Donc, vous êtes dans 2 500 pour la maison. Il manque 2 500. Il faut remplir le frigo. Il faut les voitures. Il faut 5 000 euros. Tu ne tapes pas la main sur la partie d'enfance. Tu ne tapes pas les mains sur la... Et maintenant, ce sont les gens qui n'ont même pas de situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les fiches de paye. Vous venez montrer quelle vie aux gens. Mon frère, la vie est dure. Eh oui. Même les blancs, c'est pas la vie est trop dure. C'est pourquoi souvent même. Moi, je t'ai dit que moi, mon mari m'a demandé est-ce que les Camerounais là n'ont pas payé l'entrée? Parce qu'il n'a pas compris qu'ils vont faroter. Il n'a pas compris le sens du farotage. C'est là où il me pose la question que, mais attends, n'est-ce pas, on a payé l'entrée et pourquoi ils vont encore donner l'argent? Toi, tu as amené ton mari là-bas. Ce n'est même pas la peine d'amener un blanc dans le milieu camerounais. Quand tu arrives dans les soirées, les gars prennent le crédit. Quelqu'un prend un acompte pour aller en boire le samedi, mettre 4 bouteilles de champagne. Maman se met dépassé. Quand tu es dans le milieu des blancs, tu prends ton verre, 2, 3 verres. 3 verres 7 euros, 21 euros, tu rentres. Parce que ta priorité, ce n'est pas te faire voir, c'est tes enfants. Et c'est que vous ne savez pas. Quand ton enfant te demande la Nintendo Switch, qui a 400 balles, après, il faut payer les trucs de la Nintendo, là, c'est 60 euros. Hein. L'enfant coûte cher en bain. Quand tu t'amuses à amener ton enfant, amène ton enfant là où il y a les jeux. Les jeux des enfants, pour la Nintendo, là, c'est 60 euros. Tous les mois, il y a un nouveau jeu. L'enfant te coûte au moins colo. Ce n'est pas la blague. Vous me voyez comme ça, là,
m'insultez pauvre, ce sont mes enfants. Les gars là, ils ont les désirs que ça me wanda, mon frère. La Nintendo, il faut trop. L'enfant dit, papa, on va au cinéma. Les cinémas même. Une séance de cinéma avec les enfants, 4D. Les places à 15 euros. Tu te retrouves en train d'aller passer des week-ends, une séance de cinéma avec tes 3 enfants. Vous êtes à 100 euros de dépenses. Parce que dans le cinéma même, il faut aller prendre des trucs et tout ça. C'est pourquoi vous venez jouer avec l'argent. Parce qu'en gros, vos enfants sont à la maison comme ça là. Vous ne les sortez pas. Vous ne les sortez pas. L'enfant coûte trop cher. Toi, le père, tu ne peux pas venir ou la mère venir Mimba, alors que tes enfants sont là. Ils ne font pas les cinémas, ils ne font pas les piscines, ils ne vont nulle part. Si vous viviez ça, même la Nintendo, les jeux de l'enfant là, c'est cher. Sandra, excusez-moi. Quand l'enfant dit papa, je veux la Nintendo, c'est 400 euros. Après, l'année prochaine, il dit papa. Hein. Après, il te dit, il y a une nouvelle Nintendo qui est sortie. Mais qu'est-ce que tu donnes à ton enfant? Après, l'enfant, il n'a même pas sa chambre. L'enfant vit avec sa soeur dans la chambre. Mais vous ne pouvez pas être heureux comme ça. Vous ne pouvez pas heureux. L'enfant a... Moi, je ne vous mens pas, la chance que j'ai, c'est que j'ai les bonnes mères des enfants qui ont compris ça. Et c'est la mère qui doit tirer le père. Que nous, on a des enfants, il faut qu'ils vivent décemment. C'est le premier héritage. Le premier héritage, ce n'est pas ce qu'on va faire après. C'est que les enfants grandissent décemment. L'enfant arrive à la maison, il sait qu'en haut, c'est papa et maman. Là, c'est sa chambre. C'est la chambre de sa soeur. C'est la chambre de son petit frère. C'est ça l'héritage. Les choses que vous allez faire après, l'enfant peut gagner bien sa vie après, il va se démerder. Mais pour l'instant, ce que tu donnes à ton enfant, c'est son espace. L'enfant ne peut pas travailler, il va à l'école. Il a sa salle de piano, il y a une salle de jeu pour les enfants. Les gars parlent même, donnez une belle vie aux enfants là. Il faut avoir les moyens. Hein. Il y a une salle de cinéma pour les enfants, il y a une salle de jeu. C'est dans ces conditions qu'on met les enfants, ils grandissent heureux. Les enfants ne grandissent pas dans la sorcellerie, dans la jalousie. Ils ont tout. Ils ont, comme tu as dit, leur piscine. Ils ont tout. Donc, quand vous ne donnez pas tout ça aux enfants, laissez les choses d'après là, que l'enfant va aller demander. On va dire que ton père, c'est qui? Il est mort. Donnez à l'enfant une vie agréable. C'est le rôle d'un père et d'une mère. Nous, on a grandi dans des familles difficiles. Quand on était en Afrique, où c'était même difficile pour ton père de t'acheter même le beignet haricot le matin. Où le matin, on te disait que prends seulement, prends le morceau de manioc là-bas à la cuisine, tu manges. Tu te démètres comme ça. Ou le matin, il fallait que tu ailles ramasser les prunes. C'est comme ça que moi j'ai grandi hein, au village. Où le matin, je devais aller ramasser les prunes pour manger. C'est pourquoi moi, ma vie que j'ai connue avant là, ça m'a forgé qu'au jour d'aujourd'hui là, si j'ai 10 euros, que j'ai besoin de quelque chose, je m'achète parce que je n'ai pas eu la chance quand j'étais petite d'avoir ça. Je n'ai pas eu cette chance. Quelque chose, hein. Je vais te dire un truc. Au boulot là où je travaille, peut-être je vais t'appeler, tu vas voir. Est-ce que tu sais qu'il y a les gamins de 16 ans qui travaillent là-bas? Les fils des patrons qui viennent travailler. Pendant les vacances là, c'est moi qui les forme. Donc l'enfant a déjà sa voiture, il a le père. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas besoin d'après vos héritages. L'enfant a 17 ans ici, il peut travailler. Je travaille des petits gamins. Oui. Même 16 ans. Même 16 ans. 16 ans, l'enfant, il a son permis, il a sa voiture. Donc, toi, le père, jusqu'à l'enfant ait 17 ans, mets l'enfant dans les bonnes conditions. Parce que l'enfant n'aura pas besoin des héritages qui sont au Cameroun. Je travaille, je vais te montrer, je vais t'appeler peut-être tout à l'heure. Je vais dire, regarde les enfants que je forme. Il a déjà sa voiture, il a son permis. Son père lui a donné le permis et il est entré dans le monde du travail dans les vacances. Il connaît déjà le travail. Même les patrons, même mon patron, sa fille a 14 ans. Elle vient souvent travailler. Tu comprends? Mais les gens sont là, ils forment les enfants dans la paresse. Et je vais même te dire quelque chose du Camer. Il y a Lolo qui le dit souvent. Il y a à la CAF, lorsqu'on verse l'argent, tu vas voir ces femmes-là, au lieu de prendre même l'argent de la CAF que l'État a donné et de donner aux enfants, ces femmes-là prennent encore l'argent des enfants et aller faire des tontines à 1000 euros, à 500 euros. C'est ça alors qui est même alors vraiment déplorable. Les bouteilles de champagne que tu vois partout, il faut toujours montrer qu'on peut faire la tontine de 1000 euros. Non, ce n'est pas les tontines. L'argent de la CAF, là, quand tu arrives là, il y a les bouteilles de champagne là. C'est l'argent de la CAF des enfants qu'ils peuvent te mettre là-bas. Les Noirs, vous n'avez pas assez d'argent pour arriver dans les boîtes de nuit, mettre les bouteilles de champagne. Vous gagnez combien? Même quelqu'un qui gagne 5 000 ne peut pas s'amuser. C'est l'argent des enfants qu'ils arrivent en boîte. Tu vois, quelqu'un est là. Quand j'arrive dans la journée, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Même si on peut dire qu'on est radin, si on est radin pour ses enfants, ça fait quoi? C'est ça. Quand tu vas arriver dans les soirées, c'est l'argent des enfants qu'on prend. Donne-moi un peu 300 euros là. Donne-moi un peu 400 euros. C'est ça qu'on fait le farautage avec.
Après, les enfants sont là, ils peuvent même pas s'offrir une petite Nintendo Switch. Tu sais, du quand même, moi, j'avais toujours mon esprit du pays là. Que quand j'entre dans les chambres des enfants, je ne cogne pas. Un jour, on m'a dit, mais maman, il faut cogner. J'ai dit, attendez, je suis chez moi, non? Comment pour entrer dans la chambre que c'est votre maison ici? Ils m'ont dit, non, il faut cogner. Il faut cogner. On te dit que cogne chez toi, que tu dois d'abord cogner avant d'entrer. Pourquoi l'enfant te dit que cogne? C'est parce que l'enfant a son intimité. Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi l'enfant te dit que cogne d'abord. Cogne d'abord, c'est ce que dit, mais papa, il faut cogner. Maman, cogne. Et il faut d'abord cogner. Moi, Bien alors, sûr. avec l'esprit du pays, là, que tu entres dans la chambre sans cogner, moi, c'était comme ça. J'entre seulement broum. Et quand on me dit cogne, je dis que mouf, ici, c'est le chez toi, c'est le chez moi. Comment tu peux me dire de cogner chez moi? Donc, mes frères, là, du Camer, franchement, tout le monde te félicite pour ton sujet. On remet